Salut les gars, RC Jam Jam. Je suis pas très content parce que je vais devoir salir un truc tout propre. Ouais. Pendant l'hiver, j'ai démonté mon Erevo à fond, pièce par pièce, tout, absolument tout a été démonté, nettoyé, remonté, graissé. Enfin, le gros entretien dans les règles de l'art. Il est tout beau, tout propre. Et maintenant, on va le salir. Et on va tester ce lien là. Donc c'est des liens qui sont soi-disant en bon alu, 70, 75, T6, mais alors quand on les a en main, c'est plus pareil que sur l'étiquette. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est un peu ça que je vais tester, et puis petite remise en route. Ah. Ouais. Du Erevo. Alors, les suspects sont pas réglées très hautes. La radio est allumée. Donc je suis en 6S, hein, bien sûr. Et j'ai oublié de mettre le tremplin. Faut quand même mettre le tremplin, c'est plus marrant. Mais bon, l'avantage évidemment dans la pelouse, les machines, du moins quand il fait sec évidemment, les machines ne se salissent pas beaucoup. C'est le côté agréable de la chose. Avec une carreau noir et des stickers orange, avec cette sauce. Avec quoi? Une carreau noir et des stickers orange. Ah tiens, il y a Nono qui est coincé. Allez voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nono? Nono, mon tondeur, voilà. Waouh. il a bien creusé là. Bon. Et la batterie est vide de chez vide, ok. Bon, il faut remettre de la terre ici. On a bien creusé. Pas l'air abîmé. Donc ça. Ah oui, la lame. La lame, elle a bien enflé. On va pas le sens le tourne, mais à mon avis, dans ce sens-là. Allez, hop. Désolé pour ce petit interlude. Je vais me mettre à charger, mais il faudra que je fasse quelque chose pour la lame. Parce que là, elle est embourbée. Allez, prends ta première. C'est chargé. Je vais mettre en pause parce que ça sert à rien. Ça sert à rien qu'il démarre. Pause, voilà. Comme ça ne démarre pas, mais il recharge. Et on va continuer notre petite session. Alors, où es-tu?
Quel plaisir ces rivaux. Bon, je vais mettre un peu moins de freinage parce que là, ça freine fuerte. En tout cas, une suspension comme ça, c'est dingue quoi. Ah, je vous le dis, hein, si vous avez un jour, si vous n'avez jamais roulé en e-Revo, et si vous avez un jour l'occasion d'en tester un, n'hésitez pas. C'est un véhicule tout à fait à part. De par ses suspects. Comme le Summit, hein, qui a la même architecture mais une utilisation tout à fait différente. Le Summit n'a aucun équivalent, aucun. Ce sont des machines qui sont complètement à part et vraiment incroyables. D'ailleurs le Summit c'est une machine que je conseille aux gens qui se tâtent, qui ne savent pas vraiment vers quoi se diriger en RC voiture. Puisque le Summit est super polyvalent, on peut bâcher avec, on peut crawler, on peut bloquer l'hélice à gogo, on peut convertir en brushless si on veut plus de pêche, puisqu'au départ il est livré avec un moteur brushed. Moi j'en ai eu un, d'ailleurs c'est ma première vidéo. Si vous allez sur ma chaîne et que vous regardez, que vous triez les vidéos par date, la plus ancienne, c'est une vidéo sur le Summit que j'avais et vous pourrez voir, ça montre un peu tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il est capable de faire. Et j'attends qu'une chose, c'est que Traxxas fasse une V2 de ce Summit. Et même s'il est cher, je le prendrai les yeux fermés. En attendant,
prend le Erivo V2 qui avait des défauts quand il est sorti. Donc le train arrière qui partait à cause des biellettes. Mais des solutions ont été apportées à ça depuis. Donc soit par achat, soit des choses qu'on peut faire soi-même. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Et Mani sur sa chaîne en a parlé énormément aussi. Et donc maintenant on peut dire que le Erivo version 2 fait partie des machines fiables. Ça fait plaisir de le rouler. Il est souple, en fait voilà, c'est ça. C'est une machine qui est souple. On a l'impression de rouler dans de l'eau, même en tout terrain. C'est un peu ça, si je devais décrire, c'est un peu ça l'effet que ça procure. On a l'impression de rouler sur un coussin, même quand on est en tout terrain. Très agréable. Alors ce sont des batteries bon marché que j'ai mis dedans, pour la bonne et simple raison que le jour où il me le fallait, celle que je voulais, les Gen 6 que je voulais n'étaient pas disponibles. Mais je peux vous dire qu'elles ne ont pas la pêche, hein. Je crois que c'est les Op Power. Je peux vous dire que ça manque furieusement de pêche. Et je vais contrôler un peu la chauffe. Alors au niveau du moteur, ben, ça va. Que je peux laisser ma main sur le radiateur et donc c'est bon. Et les batteries elles sont, je vais dire, même pas tièdes. Voilà ce que c'est, les Op Power 5000, donc 2x2S, hein. 2x3S pardon. Et je peux vous dire que, allez, elles sont peut-être pas mauvaises, mais elles n'ont pas de pêche en tout cas, aucune pêche là-dedans. Bon bah, on va quand même finir ce pack. Toujours énormément de frein, alors que je l'ai déjà diminué. Bon bah suite au souci de puissance que j'ai eu la dernière fois, c'était pas dû aux batteries, puisque j'ai changé de batterie, c'était pareil. Donc j'ai changé le moteur. Et c'est la même chose, donc à mon avis, c'est le quick run parce que j'ai toujours pas plus de pêche. Et merde. Il va pas mal, mais il va pas assez bien pour du 6S quoi. Bizarre.
Ou alors c'est parce que je me suis habitué à des machines qui sont vraiment plus nerveuses. Style Max que j'avais fait tourner trop vite. Alors le freinage, je ne vais pas bien mon goût non plus, alors que c'est déjà diminué. Pas génial. Non, le freinage, ça s'aborde depuis pour habituer le logiciel de cette machine-là. Oui, ok. Salut les gars, ben là je crois que je vais être content parce que je crois que j'ai enfin retrouvé mon Erevo. Donc comme on a vu sur les dernières vidéos, il y avait un manque de pêche. Et en fait, c'était pas dû aux batteries. C'était pas dû au moteur non plus puisque j'ai mis le nouveau moteur. Le nouveau moteur que j'ai acheté pour le Max. Donc un 4274 Hobywing 2200 kV. Kiwi 2200 Kiwi. Et alors ça allait pareil.
Aucun changement. Donc je me suis dit c'est pas le moteur. Alors dedans j'ai un quick run. Je sais bien que le quick run va un petit peu moins bien que le VXL. Je pense qu'il a un peu moins de pêche que le VXL. Mais quand même, je me suis dit bon, c'est parce que j'ai trop joué avec mon Max qui est survolté lui. Et alors j'ai l'impression que le reste n'a plus de puissance, donc mon Erevo. Eh bien non. Comme vous allez le voir, le Erevo a retrouvé toute sa pêche. Il remonte en wheeling comme on veut. Et regardez le freinage. J'avais des soucis de freinage, j'avais le freinage qui avait tout le temps trop fort. Et maintenant, voilà, je peux de nouveau freiner de manière progressive. Et plus fort si je veux. Donc là, c'est nickel. Voilà. Avant, quand je freinais, donc sur la vidéo précédente, quand je freinais, c'était toujours tout ou rien. Voilà. Bon, bah ces deux problèmes-là, j'ai trouvé d'où ça venait. Wouhou! Comme je vous dis, il a retrouvé sa pêche. Et là, j'étais pas encore au maximum. Voilà, il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus contrôlable avec le frein. Et en fait, le punch était déjà sur 6, donc je n'ai pas changé. Et j'ai contrôlé toute la programmation du Vario, du Quick Run donc. Et le premier paramètre qui a 3 positions, qui dit si on veut que la marche avant et que la marche arrière, ou marche avant, marche arrière et frein. Parce que oui, il y a une position marche avant, marche arrière sans le frein, qui est le paramètre numéro, enfin qui est la valeur 3 du premier paramètre. Eh bien, c'était ça le problème. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que j'ai même jamais essayé. Mais le premier paramètre était à la valeur 3. C'est-à-dire que c'était marche avant plus marche arrière sans frein. Et ça freinait quand même, comme vous l'avez vu. Mais ça freinait de la bloc et la voiture se retournait toujours vers l'avant. Alors que j'étais loin d'être à 100% en freinage. Donc maintenant j'ai retrouvé le frein. Un frein progressif comme vous voyez. Bon, ça c'était le premier problème que j'avais. Le deuxième problème c'était concernant la pêche donc que j'ai retrouvé. Comme vous voyez. Ah, je suis content de l'avoir retrouvé. Quand on a une bagnole qui n'a pas toute sa puissance, ça manque maintenant. Ouais, je vais vous le dire, attendez, ça vient. Donc concernant le deuxième problème, où se trouvait la pêche, là, je pense que ça venait simplement d'un recalibrage de la télécommande. Donc je refais le neutre. Donc vous savez, hein, avec les Vario B-Wing, il suffit de l'allumer en maintenant enfoncer le petit bouton qui se trouve juste à côté. Il rentre en mode programmation. Il bip 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 tout le temps. On appuie une fois dessus, il fait un bip. On accélère à fond sur la télécommande. Il fait 2 bips. On freine à fond. On rappuie une fois sur le petit bouton. Il fait 3 bips. On relâche la gâchette au neutre et il fait sa petite chanson pour dire qu'il a terminé. Et grâce à ça donc j'ai retrouvé toute ma puissance.
Ouais, maintenant il repart. Quand j'accélère, il repart en wheeling. Il y a moyen de corriger l'assiette. Ouais, ça je savais plus faire. Hein. Wow, je suis content. Alors là, j'ai les batteries Gen 6, donc les 5050C. En 3S bien sûr, 2 fois. Quel freinage, génial. Et donc là, j'ai remis les Zop Power en charge. Donc les Zop Power, c'est à peu près pareil. Hein. C'est des 5000 aussi. Bon, les C, on sait pas trop puisque Zop Power, voilà. Mais alors elles prennent plus de place. Là, elles prennent vraiment toute la place des bacs Erevo. Autant en longueur qu'en largeur. Ça, c'était le pot de fleurs. Bon, vu que je suis en train de tirer pas mal dedans, on va quand même faire un petit contrôle de température parce que là j'ai même plus de radiateur dessus pour le moment. Donc là, je sais pas trop à quelle température je suis, mais je dois être à 65 à mon avis. Par là, je contrôlerai la température en remettant la tuture au bercail. Oh oh. Voilà. En tout cas, quelle joie de retrouver la puissance de mon Erevo. Parce que ça manquait quand même. Alors, les liens, vu que j'ai pris quand même quelques petites gamelles, bah, les liens ils vont bien. Je suis étonné, mais je suis content. Ouais, donc celui-là est abîmé, mais c'est à cause de la clé. J'ai fait le sauvage. Bah, sinon, ils sont toujours tous bien droits. Donc là, je suis content aussi. Étonné, mais content. Étonné, pas en fonction du prix, mais en fonction de la légèreté. Donc je les ai vus sur AliExpress, comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous voyez, mais c'est du TRX 70-75 T6. Donc pour les Français, 70-75 T6. C'est peut-être pour ça qu'ils sont sûrement pour ça aussi qu'ils sont très légers. Donc moi, le fait qu'ils soient très légers, ça m'a paru ah, ici il faut que je resserre quelque chose parce que attendez, ouais, là il s'est un petit peu dévissé par rapport à là. Donc là je crois que je vais mettre de la loctite pour les figer en longueur vu qu'ils sont bons comme ça. Excellent. Bon, ici le pack ne durera pas longtemps puisque j'ai déjà roulé quelques fois sans... Là j'ai pas une charge complète dans les batteries. Ben voilà, c'est pas grave d'avoir une petite gamelle de temps en temps, ça permet de tester les liens justement. Alors je me demande si j'ai pas en plus du TSM là, il faudra que je vérifie avec le téléphone, mais de toute façon je vais bazarder ces télécommandes Traxxas. Elles sont bien de prise en main, mais quand on veut un peu plus de réglage sous la main, c'est chiant, on a quand même que le frein. Alors depuis que j'ai piraté ma
Ma Fly Sky GT 3C. Depuis que j'ai piraté ma Fly Sky GT 3C et que je peux faire plein de choses avec, je vais mettre tous mes véhicules dessus. Et les télécommandes Traxxas, ben, elles serviront quand je revendrai les machines Traxxas. Voilà. Ça, ce sera d'origine. Passé près de la terrasse là, hein, vraiment tout près. J'ai cru que j'allais couper le sèche-linge en deux. C'est prêt là. Ah bon? T'as fini ta réunion? Oui. Nickel. Bon bah les gars, l'estomac m'appelle. Voilà, on va ranger les tremplins. Oh mon Dieu, c'est content. Bon bah voilà les gars, à la prochaine. Et n'oubliez pas de bien régler vos machines pour en profiter à fond. Alors température moteur, ben 65. Et bon, j'ai arrêté depuis 3-4 minutes, je vais dire, donc il était peut-être à 70 quoi. Voilà. Ah, ciao. Ciao les gars. Salut les gars. Alors désolé, il y a un peu de vent aujourd'hui, mais on en profite que le terrain a séché un petit peu parce qu'il a plu violemment. Et comme il y a beaucoup de vent, la pelouse a déjà pas mal séché. Alors le petit test ici consiste à tester les batteries, puisque maintenant j'ai trouvé ce qui n'allait pas sur le Irevo, comme vous savez, et donc maintenant j'ai rechargé les Off-Power et on va voir si les Off-Power vont aussi bien que les Gen 16 au niveau fonctionnement, je veux dire au niveau puissance. Elles sont annoncées à 70C contre les Gen 16 qui sont annoncés à 50C. Donc ça ne devrait pas être plus mal sur le papier, mais bon, on sait bien que les Off-Power sont 2 fois moins chers et donc forcément ça peut pas être pareil, hein. Alors je ne pourrais pas tester. Enfin, je ne crois pas que je pourrais tester déjà maintenant au niveau de la durée, au niveau de l'autonomie. Oui, désolé pour le vent. Parce que je n'ai pas ça pas complet avec les Gen 16.
Je ne crois pas que je ferai un parc complet avec les off-roaders non plus. Donc moi comme ça a priori j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de pêche. Un petit peu moins de pêche qu'avec le Gentleman. Mais bon, la différence n'est pas grande. Je dirais, s'il n'y a que ça comme différence pour la moitié du prix, ça vaut vachement la peine. Maintenant je pense que c'est au niveau autonomie qu'il y a une plus grosse différence. Ça on verra plus tard, quand je ferai des packs complets. Oh, en tout cas le freinage par rapport à ce que j'avais quand j'avais le problème, c'est tout à fait différent. C'est le jour et la nuit. Erreur de pilotage. Ça y est, j'ai touché une branche. Et j'ai pas été assez vite pour la récupérer, la voiture. Bon bah c'est bien, ça teste le lien. Et les liens, ils n'ont rien. Donc je crois que c'est quand même pas mal ces liens là. Mais bon, ils n'étaient pas gratuits non plus, hein. Je regarderai le prix. Si ça vous intéresse, faites-moi un commentaire. Ouais, dans les commentaires, n'hésitez pas. Posez des questions quand il faut, les gars. Surtout si vous avez un Erevo aussi, ou si vous en voulez un. Toujours intéressant. En tout cas comme ça il est vraiment agréable, bonne puissance, bonne suspecte. Pourtant ça claque.
Donc là il retombe un peu n'importe comment. Et donc c'est pas plus mal pour tester les liens. Je n'irai pas jusqu'à dire que je le fais exprès, hein. Non. Je conduis comme je dois conduire et puis il se passe ce qui se passe. Parfois on retombe bien, parfois on retombe moins bien. C'est comme ça dans la vie. Un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant, un peu derrière. Un peu de wheeling. Alors je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais je vais vous dire un truc. J'en ai pas encore parlé. Je pense que comme Mani aime bien son Irevo, je me demande s'il va pas le mettre en vitesse. Je sais pas s'il y a encore beaucoup d'Irevo déjà en vitesse, mais je pense que c'est quelque chose qui va nous faire. Je n'ai pas encore parlé, mais je parierais bien. On verra ça. Non, je me suis cassé la gueule. Bon, au niveau des suspects, je pourrais peut-être encore un petit peu améliorer, mais bon, je suis pas mécontent comme ça. Je vais juste lui mettre un récepteur de la FlySky GT3C. Comme ça, si j'ai envie de le faire rouler à quelqu'un d'autre, bah, j'aurai tous les réglages sur la main pour diminuer les gaz et le freinage indépendamment l'un de l'autre. Sans devoir entrer dans les menus, puisque tous les boutons sont programmables maintenant.
Bon, bah là je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais ranger les tremplins, prendre la température du moteur et puis on verra ça. Allez les gars, bonne continuation à vous. Donc là, de retour dans l'atelier, température moteur à la main, moi je dis très loin de 70 quand même. 58, 62, 69, 70, ouais. Donc entre 65 et 70. Alors qu'il fait vraiment pas chaud dehors, quoi. Il y a un vent froid même. Donc pour l'été, je pense quand même qu'il faudra mettre au moins un radiateur, un refroidisseur, et peut-être bien même un ventilo. Parce que là c'est bien chaud quand même. Mais bon, on verra ça. On verra ça quand il fera meilleur. Alors les Up Power c'est bien, mais elle pousse un peu. Hein. Parce que les Up Power, elles sont vraiment... Bon, elles sont pas chaudes, hein. Enfin elles sont même pas tièdes quoi. Hein. On sent qu'elles ont tourné, mais rien de dramatique. Par contre, ce modèle là, pour le Erevo, bon longueur on a encore de la place. Alors en largeur c'est vraiment juste hein, pour fermer les bacs. Ça te ferme hein. Mais c'est juste quoi. C'est juste. Allez les petits gars, salut, bonne journée.